Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset au verset 16. Matthieu 20, le premier verset au verset 16. C'est bon? Lecture, s'il vous plaît. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Donc voilà, donc ici c'est une parabole que le Seigneur a utilisée pour imager, expliquer à ses contemporains ce qu'est le royaume. Il y a plusieurs paraboles comme ça que le Seigneur a utilisées. Donc Jésus était un enseignant, d'accord? Et Jésus était un enseignant et l'effet recherché d'un enseignant, c'est que son message, le message soit non seulement reçu par son auditoire, mais en même temps qu'il soit compris en fait. C'est ça, c'est pourquoi il va utiliser plusieurs paraboles, d'accord? Surtout en ce qui concerne le royaume, nous avons par exemple dans le même livre, hein, Matthieu chapitre 13, verset 24, le Seigneur va dire que le royaume des cieux, c'est comme un homme c'est comme un marchand en fait, donc qui trouve un trésor dans un champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cache ce trésor-là. Il va cacher ce trésor. Et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter. Il va vendre tout ce qu'il a. Donc peut-être il a quoi? Il a des biens, il a des propriétés. Et il va vendre tous ses biens, toutes ses propriétés pour acquérir, pour acheter. Parce qu'en achetant ce champ, il sait que ça va lui donner plus que ce qu'il a. Ce qu'il avait. Oui, plus que ce qu'il avait en fait. Donc, dans d'autres passages, le Seigneur va, parlant concernant le royaume des cieux, il va dire c'est comme une graine. Hein.
une graine, c'est semblable à un grain de sénévé ou une graine de moutarde. Matthieu 13, 31, 32, que c'est la plus petite des graines. Mais quand elle a subi ce qu'on appelle la croissance, elle devient un arbre, un grand arbre, au point où les oiseaux viennent demeurer sur ses branches. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que c'est une vie. Quand le Seigneur nous appelle, on est appelé à grandir au point d'être quoi? Des soutiens, en fait. On est appelé à grandir. Ou le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux grandit dans un cœur et dans une vie, cette personne va devenir ce qu'on appelle un soutien. D'accord? Un soutien pour sa famille, un soutien pour sa communauté, un soutien pour ses semblables. Donc ça, c'est le royaume, quand le royaume grandit en fait. Donc c'est comme un grain, hein, donc une graine que le Seigneur plante. Aussi, donc il y a dans d'autres passages, il va dire par exemple que le royaume des cieux, aussi était, c'est comme c'est toujours Matthieu 13, 24, il dit que le royaume c'est comme, on appelle ça comment? C'est comme un homme, c'est semblable à un homme qui a planté une bonne graine dans un champ. Et pendant que l'ennemi vient, et il va, pendant que les gens dormaient, il va venir planter une mauvaise graine, donc l'ivraie. Donc voilà, et c'est pour dire que en fait, il ne faut pas qu'on se voile la face ou bien qu'on soit naïf en fait, en ce qui concerne l'église, hein, l'église ou le rassemblement des croyants. Donc il peut y avoir, si on ne veille pas, d'accord, si on dort, on se dit non mais nous on est arrivé, on a déjà le Seigneur, c'est suffisant, on dort, l'ennemi Satan va venir, ça sera une ouverture si on ne veille pas, si on n'est pas en veille, parce que quelqu'un qui veille, ben, ça veut dire qu'il a le contrôle sur son environnement en fait, sur son espace, d'accord? C'est comme un vigile, d'accord? Donc il peut voir l'ennemi de loin et prendre des dispositions qui s'imposent pour protéger son environnement. Alors, et si l'église dort, ça veut dire que si on dort, quand on va dire de dormir là, c'est que ben, peut-être on peut dormir, ça veut dire qu'on ne veut pas jeûner en fait. Parce que ce qui permet à l'Esprit de Dieu d'être en veille, ce n'est pas qu'on ne doit pas dormir. Dans le livre, je crois, l'Ecclésiaste Saint dit que je dormais, mais mon cœur veille. Quand on parle de cœur, c'est l'esprit en fait. Donc on peut dormir parce que notre corps a besoin, mais ton esprit en toi est en veille en fait. En sorte que même s'il y a une attaque, il y a une attaque dans la nuit, ton esprit est alerté, ça va réveiller ça va réveiller le corps pour t'amener à combattre, d'accord? Pour t'amener à combattre. Donc, et si on dort au point où on dort par rapport aux choses de ce monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à l'endormissement, à l'assoupissement. Et ça, l'ennemi va... C'est un peu comme ce qui s'est passé, l'attaque qui s'est passée à Israël, en Israël. Là, hein? Donc, ils avaient leur fête là. Ils avaient leur fête, les Juifs, ils avaient leur fête et ils avaient un peu délaissé les frontières en fait. Donc voilà, ils avaient baissé la garde en fait. Ils avaient baissé la garde, c'est pourquoi les gens du Hamas, ils ont profité de ça. Donc ils ne les ont pas épargnés. Vous savez comment ça, les dégâts que ça a fait. Donc les femmes violées, les gens décapités, c'était terrible en fait. Donc c'est pareil pour l'église. Si on ne veille pas, ben, on peut se retrouver dans des mauvaises postures, hein, à faire des alliances qui ne glorifient pas le Seigneur. On peut signer des alliances qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que quand on parle de livret, c'est-à-dire que Satan va s'aimer, il sème, il envoie des gens. Hein, il envoie des gens dans l'assemblée que vous pouvez penser que ce sont les enfants de Dieu, mais ils sont là pour détruire, ils sont là pour alourdir la marche des enfants de Dieu. Ils sont là avec un autre message pour nous pousser à la compromission, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et les oreilles
L'Écriture dit que les oreilles discernent les discours, en fait. D'accord? Donc, il faut être éveillé, chers frères et sœurs. Alléluia. En te donnant à la méditation de l'Écriture, il faut être éveillé en jeûnant. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries. C'est ce qui maintient ton esprit en veille. Donc, et aussi, le royaume, il va dire, donc c'est aussi comme un filet qu'on jette en mer, et puis ça va ramasser tout. Ça ramasse tout. Donc, c'est comme ça, l'évangile qui est prêché. Et les motivations sont différentes. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, mais ils n'ont pas les mêmes motivations. Hein. Le Seigneur, il y a des gens, même durant le ministère de Jésus dans la chair, il y a des gens qui le suivaient, c'était seulement pour le miracle. Il y a des gens qui sont là pour le miracle, pour leur propre intérêt, en fait. Ce n'est pas pour l'intérêt du royaume. Ce n'est pas parce qu'ils veulent se réconcilier avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils veulent marcher dans la sainteté. Tu vois un peu? Ils sont là pour, certains sont là pour le pain, parce qu'ils ont vu, et ils veulent manger du pain. C'est le pain qui les intéresse. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est important de consulter. C'est pas, ne dis pas tout le monde est dans le Seigneur. C'est pourquoi tu peux faire un mauvais mariage, en fait. D'accord? Pensant que oui, non, mais il est dans le Seigneur, il est là, oui, c'est un chrétien. Maintenant, tu vas tenir avec cette personne et tu découvres que mais, cette personne n'a jamais cru. Tu vois, et ça fait des problèmes. Ça te vole la paix. Oui. Tu n'as plus de paix. Voilà, c'est vraiment, il faut être prudent, chers frères et sœurs. Il faut de prudence. L'Écriture dit que le peuple tombe. D'accord? Et aussi, parlant du royaume, le Seigneur va aussi utiliser, je crois, Jean-Baptiste. Hein, Jean-Baptiste va prêcher ce royaume-là. Il va prêcher le royaume des cieux au bord du Jourdain. Le Seigneur lui-même, il va dire que c'est un royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, à Matthieu 12 à 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, il dit que le royaume des cieux est forcé. Et que ce sont les violents qui s'en emparent. Que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est pas évident, il faut se faire violence. Hein. C'est vrai qu'on a des préoccupations, mais au point où on ne trouve pas un temps pour adorer le Seigneur, il faut qu'on arrive à avoir un temps vraiment pour chercher Dieu. Alléluia. Comme on mange tous les jours, on boit tous les jours, on s'habille tous les jours. Mais chaque chose a son temps. Alléluia. Il faut qu'on arrive à trouver un temps. On peut passer des journées entières et ne pas avoir un temps d'adoration, un temps de méditation de la parole de Dieu. Hein, on ne peut pas passer une semaine, ne pas même pas avoir un jour où on jeûne, chers frères et sœurs, où on se tient devant le Seigneur. Il faut se faire violence. Ce sont des violents qui s'en emparent, chers frères et sœurs. Nous allons nous-mêmes nous priver de ce royaume-là. Et le royaume des cieux, je crois, Jésus va dire à Nicodème que si un homme ne naît d'eau, et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. D'accord? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. C'est Jean chapitre 3, à partir du verset 4 par là. Et Nicodème, qui était un grand prêtre, un pharisien, va lui poser la question, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Il va rentrer dans le ventre de sa mère. Donc lui, il a pris les mots au sens littéral, dans la chair. Et le Seigneur va réitérer en disant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir. Donc ça veut dire que la première des choses, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu doit ouvrir nos yeux, d'accord? Parce que pour rentrer, il faut que tu voies. C'est parce que nous avons les yeux ouverts. Alléluia. Nous avons une bonne vue. On peut savoir où on va. D'accord? Mais il faut la lumière aussi. D'accord? Parce que tu peux avoir ou de l'avoir une bonne vue. On ne voit pas parce qu'on a les yeux, hein, c'est pas les yeux. On ne voit pas parce que nous avons les yeux ouverts. Hein. D'accord? Ou parce que tu as une bonne vue. Il faut qu'il y ait la lumière. C'est la lumière qui te permet de voir en fait. Hein. S'il n'y a pas la lumière, on ne voit rien. On va se mettre à tâtonner. Même en plein jour, s'il y a les ténèbres qui descendent, nous ne verrons rien du tout. Même si nous avons des yeux ouverts, il faut la lumière. Et Jésus a cette lumière-là, chers frères et sœurs. Il dit que la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Il veut éclairer nos vies
pour nous éviter quoi? Pour éviter la confusion, d'accord? Pour éviter les pièges. C'est ça la mission de la lumière. Hein? Que tu marches dans l'assurance. Alléluia. Tu marches dans l'assurance du salut. Tu agis avec conviction. C'est ça la lumière. C'est ce que ça apporte. Ce n'est pas une lumière naturelle comme ça. C'est en toi en fait. C'est l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de lumière en fait. Tu sais où tu vas. Tu sais en qui tu as cru. Donc, et ici, il nous dit que ce royaume est aussi semblable à un homme qui se lève au lever du jour. Et il va louer des ouvriers. Pourquoi? Pour sa vigne. Il avait une vigne. Hein? La vigne, c'est un champ. C'est un champ qui produit des raisins pour faire du vin. Et la Bible nous dit que le vin réjouit, dans le psaume 105, 15, que le vin réjouit le cœur de l'homme. D'accord? Donc le service du Seigneur, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, c'est une œuvre qui est remplie de joie, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est rempli de joie. Parce que Dieu est celui qui il récompense en fait. Il y a des récompenses. D'accord? Il y a des récompenses avec le Seigneur. Il y a des promotions. Dieu n'est pas ingrat en fait. Ou Dieu n'est pas oublieux par rapport à l'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis de son œuvre. Donc cet homme va se lever, il va louer des gens. Quand on parle de louer, ça veut dire que c'est des gens, c'est une tranche de personnes qui appartenaient à une compagnie. Peut-être c'était des gens qui avaient des habilités, ils avaient des compétences dans ce domaine-là. Et il va dans cette compagnie-là, il va les louer au lever du jour. Et le lever du jour, on peut dire que le lever du jour, c'est là pour parler des questions des différentes heures utilisées pour embaucher des gens. Donc, le lever du jour, ça peut être la première heure. On peut dire que c'est la première heure. Il va louer ces personnes pour aller travailler pour son compte dans sa vie. Et l'Écriture nous dit qu'à la 3e heure, il va aussi aller quelque part, trouvant des gens qui ne faisaient rien. Peut-être parce que ces gens-là, il n'y avait personne qui voulait les embaucher. C'est pareil pour ceux de la 9e, et puis la 6e, la 9e, la 11e heure. Il dit, ceux de la 11e heure, il va leur poser la question de savoir, mais pourquoi vous êtes ici à ne rien faire? Il dit, mais parce que personne ne nous a loué, ne nous a sollicité. Et on voit dans nos sociétés aujourd'hui, parfois, même avec des diplômes, tu peux avoir des diplômes, mais parce que tu n'as pas de réseau, parce que tu n'as pas un oncle qui est bien placé, parce que tu n'as pas de piston, ou parce que tu es sans qualification, personne ne veut toi. D'accord? Mais le Seigneur nous qualifie en fait, d'accord? Dieu appelle que les gens qui ont des compétences. Même si tu as des compétences, Dieu t'appelle. D'accord? Et il appelle aussi des gens sans compétences. Et il vous rend tous utiles. Dieu nous rend utiles. Donc que tu aies des compétences, que tu n'aies pas de compétences, ça c'est pas un problème pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même se charge de te qualifier pour travailler dans sa vie, pour travailler pour l'avancement de son œuvre. Alors maintenant, on voit ici, on peut remarquer quelque chose, qu'il y a des ouvriers qui sont embauchés à la première heure et ceux de la 11e heure. Ceux de la 11e heure, de toute façon, on parle des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers qui ont été embauchés à la dernière heure avant l'heure qui précède les récompenses ou les rémunérations en fait. D'accord? Et ça veut aussi dire ce sont les derniers ouvriers avant la venue du Mashiach, la venue du Messie, le Seigneur, la seconde venue du Messie. D'accord? Et peut-être que nous vivons ces heures-là. On peut dire que nous sommes dans ces heures-là, nous sommes les ouvriers de cette heure-là par rapport à tous les signes qui nous ont été donnés, qui précèdent la venue du Seigneur. Il y a les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, les famines en divers lieux. Donc il y a les atrocités, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, alors,
ici, on a un système de rémunération qui, ben, on peut penser, on peut croire que, mais c'est comment, que c'est injuste en fait. Parce que comment les gens qui sont embauchés à la première heure hein, ont le même salaire que ceux de la dernière heure. Ou comment ceux qui sont embauchés à la 6e heure peuvent avoir le même salaire que ceux qui sont embauchés à la 11e heure. C'est un non-sens. Hein. Donc on voit ici, et s'il fallait se référer aux critères de récompense du royaume, hein, le système de rémunération du royaume des cieux que Dieu utilise, s'il fallait que les patrons, nos chefs d'entreprise ou Pôle emploi se réfèrent à ces critères-là, je vous assure, il y a des gens qui devaient crier les fins du mois. Tu allais rester comme ça, tu dis quoi? Tu as un salaire de 1500, on te dit que non, tu as travaillé 500 € seulement le mois-ci. S'il fallait se référer, parce qu'il faut savoir, mais qu'est-ce que Dieu rémunère? Est-ce que le Seigneur rémunère seulement parce qu'il t'embauche, te dit que voilà, tu as 7 heures de travail? Non. Et regardez un peu ce qui se passe dans nos pays en Afrique. Et puis je dis, hein, les gens, tu es dans ton contrat de travail, tu es appelé à travailler 7 heures. Tu dois commencer par exemple, je ne sais pas, à 8 heures. Au lieu de partir à 8 heures, tu vas à 11 heures. Il y a des gens qui vont à 11 heures au bureau. Il va faire 2 heures. Il retourne, va aller s'asseoir dans le bar. Certains même, le bar, ça dit qu'il va dans le bar à côté de son... Oui, attendez-moi, je dois signer, attendez-moi, avance, j'arrive. J'arrive, attends-moi là-bas, attends-moi. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est comme ça, ils fonctionnent, oui. Donc, il y en a certains, ils vont vivre au village. J'ai connu beaucoup de médecins. Prendre l'argent, ils vont prendre l'argent en ville. Ils vont vivre au village. J'ai connu plein de fonctionnaires comme ça qui allaient vivre. Mais un pays ne peut pas se développer comme ça, chef frère. Ce n'est pas possible. Un pays ne peut pas se développer de la sorte. Ils sont chez eux et ils vont toucher seulement les bons de caisse en fait. Ils vont toucher de l'argent. Donc s'il fallait se référer, s'il faut se référer aux critères de rémunération du Seigneur, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu rémunère. Est-ce que Dieu rémunère seulement parce que tu as le contrat CDD, contrat CDI, qui stipule 7 heures du travail, 7 heures au travail, ce n'est pas 7 heures de travail. Hein. Tu peux faire 7 heures au travail avec 2 heures de travail. Voyez un peu. Et Dieu regarde, c'est ce que Dieu regarde en fait, il dit, mais regardez un peu ces gens-ci, ceux qui sont embauchés, je ne sais pas ce qui se passait dans leur tête. J'essaie d'imaginer en fait. Je dis, mais on ne peut pas quand même payer, on doit te payer pour 7 heures, pour ton effort. Parce que la rémunération, c'est quoi? C'est le salaire qu'on te donne en contrepartie de ton effort, de ta contribution, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, comment quelqu'un il dit qu'il a supporté le poids de la journée, la chaleur, la famille, et on lui tend un dernier comme des gens qui viennent d'arriver, ils ont le même salaire. Ils ont trouvé ça injuste. Alors, il faut savoir, je ne sais pas, il faut savoir que peut-être les premiers ouvriers là, les lève-tôt, ceux qui ont été embauchés à la première heure, on les a pris, c'était peut-être un groupe. Bon, allez travailler dans ma ville, je vais vous donner ce qui est juste. Toi, viens. Viens. Tu sais, Jordan, tu sais, le groupe là, je te donne une prime, je vais te donner une prime de 2 deniers. Surveille-moi leurs faits et gestes. C'est une vigne. Dans une ville, il y a des raisins, il y a des grappes de raisins. Surveille ce qu'on mange. surveille leurs faits et gestes. Peut-être qu'ils sont allés là-bas, chacun s'est mis à prendre des grappes, à mettre de côté. Il y a des vols dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens, ils travaillent dans les entreprises. Ils volent, les sacs sont remplis, ils sortent avec les choses. Les sacs sont remplis, ils sortent avec des choses, ils sortent avec des choses, ils sortent avec des choses, ils sortent avec des choses qui ne les appartiennent pas, qui appartiennent à l'entreprise. Ils spolient l'entreprise. Tu vois un peu? Peut-être c'est ce que ces gens-là, je me dis, ils faisaient, mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un. Oui. Il y a un peu ce que cela. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse, Ecclésiaste 20? Ecclésiaste 10, verset 20.
lampe intelligente RGB est gratuite et personne. Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste, c'est quel côté? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, s'il vous plaît? C'est après Proverbe. Après Proverbe. Non. Ecclésiaste. C'est après Proverbe. Oui, oui. Il y a Somme, il y a Proverbe, il y a Ecclésiaste. Donc, Ne après maudis les pas le psaumes. roi. Oui. On suit. Ne maudis pas le roi, même en pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau des cieux emporterait ta voix. Le bail et les ferait connaître tes paroles. Donc il dit ici, il ne faut pas maudire le... Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 20. C'est bon? Hein? Oui, on demande de ne pas maudire le roi même dans ses pensées. Et que tu es dans ta couche, dans ta chambre, il ne faut pas parler mal du riche. Parce qu'il y a... l'oiseau va emporter ta voix et l'animal élevé va publier tes paroles. Donc il faut savoir que dans les entreprises, hein, d'accord, parce que ceci, on peut dire que c'est des lieux où vous êtes un groupe, vous êtes intime, d'accord, et il y a quelqu'un qui peut être là, qui est quelqu'un qui peut être payé là, qui est les oreilles, les yeux et la bouche de votre responsable, de votre chef. Donc, il faut faire attention, faites beaucoup attention. Il y a des gens qui viendront vous faire parler. Mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu penses même de notre chef là, notre patron là? Vraiment, est-ce qu'il mérite même cette place? Avec tout ce qu'on fait là, il n'y a pas de reconnaissance. Attention, on veut prendre dans ta bouche. Et c'est comme ça que vous allez trouver des gens, ils ne gravissent pas les échelons dans les entreprises parce qu'il y a quelqu'un, il va prendre et il va les rapporter. Ils sont au courant de tout ce qui se passe en fait. Il y a des gens comme ça dans l'entreprise. Hein. J'ai connu par le passé quand je travaillais, donc notre responsable de production, je lui avais dit, mais j'ai envie d'être... Bon, c'était pour... je lui ai dit un peu comme ça, je lui ai dit, je veux être ton homme de main. Tu lui as dit ça? Oui. J'ai dit, c'était ma responsable de production en fait, la chef de l'usine. J'ai dit, j'ai envie, je veux être ton homme de main. Elle m'a dit, non, non. Moi, j'ai quelqu'un qui ne me coûte même pas un sou. Je sais tout ce que vous comme si c'est quelque chose qui t'a poussé à lui parler. Oui. Elle a sorti ça. Et nous, on le savait en fait. C'était, monsieur venait souvent, il peut voir même les femmes sont assises comme ça. Le gars, il vient s'asseoir à côté de vous, faire comme si en train de rouler sa clope. C'est pour... Oui, quand il finit d'entendre direct, il monte dans le bureau. Oui. Donc, donc, il y a des gens comme ça, je vous assure, vous pouvez perdre votre place, donc il faut faire attention. C'est même mise en registre. Hein. On peut vous enregistrer en fait. Tu ne sais pas, avec des téléphones, là, quand le téléphone dans la poche, tu commences à parler mal de ton patron. De ton chef. Il faut éviter ça. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des gens qu'on paye. D'accord? Et je ne sais pas, peut-être c'est ce que ce monsieur, il avait mis ce système de surveillance pour les... C'est pas normal ce qu'il a fait. Pour les surveiller. Donc, comme les gars, ils étaient là, ils étaient en train de prendre des grappes de raisin, des sacs, ils cachaient. Et il a estimé que ça par rapport à ce qu'ils ont pris, donc il les a payés, juste ce qu'il convenait, oui. Ce qui convenait, donc ils se sont fâchés, ils ne se sont pas remis en question. Ça peut aussi être autre chose que pendant qu'on les a envoyés, ils ont regardé l'ampleur du travail, de la tâche. Ils ont dit, mais attends, chef, comment on va pouvoir terminer ce travail? Il leur a dit, non, ne vous en faites pas. Je vais envoyer d'autres ouvriers. Je vais envoyer d'autres ouvriers à la 3e heure. Et ceux de la 3e disent, non, ne vous en faites pas, je vais envoyer d'autres. D'autres vont vous rejoindre. Non, mais d'autres vont vous rejoindre. Et après quoi, quand vous savez que vous allez être relié, on prend notre temps. On prend notre temps, on ne fait rien. Peut-être même là où il y a plus de travail à faire, ce que nous on a appelé à fond, on dit non. C'est les autres là qui vont venir, qui viendront faire ce travail-là, chers frères et sœurs. Je vous assure dans le Seigneur. Donc il y a plein de choses. S'il fallait s'enquérir aux critères de rémunération du Seigneur, je vous assure, il y aurait des pleurs, il y aurait des larmes.
Alléluia. Et c'est pareil dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui servent Dieu négligemment, en fait. Tu vois? Il y a des gens qui servent Dieu négligemment. Il y a des gens qui servent Dieu avec des légèreté. C'est comme dans les entreprises. Ils vont comme ça parce que, bon, de toute façon, je m'en vais. Je veux C'est juste... pas l'entreprise de mon père. C'est pas l'entreprise de mon père. Et non, mais le Seigneur dit que tout ce que nous, on est appelé à faire, on doit le faire comme pour le Seigneur, même si on est sous-payé, chers frères et sœurs. Parce qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Alléluia. On a l'Esprit de Dieu, on a la présence de Dieu, on a la conscience du Seigneur. Et on est des témoins, en fait. On est des lumières. On est des lumières dans cette entreprise-là. Il faut qu'ils voient une différence parce que nous avons quelque chose qui permet qu'on peut supporter, on peut endurer même certaines injustices. Alléluia. Et là, ils vont nous poser la question, mais pourquoi nos salaires n'augmentent pas, mais toi, tu as la joie, tu viens toujours en joie, tu ne te plains pas. Et ça serait l'occasion pour toi de parler de l'espérance qui est en toi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Hein? Donc, Dieu ne nous rémunère pas à la manière des hommes. Hein? D'accord? Il a ses propres critères de rémunération. Amen. On va le voir. Qu'est-ce que le Seigneur rémunère, chers frères et sœurs? On peut lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Or, celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voilà, il dit que celui qui plante, celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon quoi? Selon son propre travail. Donc, ce n'est pas le travail en fait. D'accord? Parce qu'on peut avoir le travail et mal travailler. Donc, ce n'est pas la mission en fait. Parce qu'on peut être en mission et ne pas faire la commission en fait. Imagine un peu quand on te dit, on te donne l'argent, on te donne, voilà 100 000, envoie 10 000 à 10 personnes. Tu prends ces 100 000. On t'a dit 10 000 à chaque personne. Là, tu dis, je te donne 7 500, tu as reçu 7 500. Là, tu as reçu 9 000. Là, tu donnes 9 500. Là, tu donnes 6 000. Il y a des gens qui font comme ça, mais tu n'es pas en train de faire, de remplir ce qu'on t'a demandé. Et beaucoup dans nos églises, c'est pareil. C'est quoi? Les églises sont paralysées, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On peut faire autre chose que ce qui nous est commandé. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc, et pourquoi? Parce que ce que le Seigneur rémunère, c'est quoi? C'est la fidélité. Matthieu 25, verset 23. On peut lire ça, Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, 23. Son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle esclave. Tu peux lire plus haut, à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 5 autres talents en disant, Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Oui. Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens prendre part à la joie de ton Seigneur. Oui, regardez un peu. Il y a celui qui a 5 talents. Le Seigneur dit, viens, tu as été fidèle un peu, on te confiera, viens prendre part à la joie. Idem pour celui qui avait 2 talents. Tu as été fidèle un peu, viens prendre part à la joie. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas... le Seigneur n'est pas en train de il n'y a pas quelqu'un qui aura une plus grande joie que l'autre parce que qu'il a 5 talents. parce que l'autre a 5 et l'autre a moins. Ce que le Seigneur veut, c'est que peu importe ce qu'on a, même si on a un talent, c'est l'erreur que celui qui avait un talent a commise d'enterrer le talent. Il fallait, Dieu ne peut pas nous demander des choses qu'il ne nous a pas confiées en fait. D'accord? Il ne te demandera jamais parce qu'il y a des gens, ils veulent tout faire. Ils pensent que l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Non, il y a des limites. On ne peut pas aller au-delà des limites que le Seigneur nous a imposées. D'accord?
Dieu ne te demandera jamais des choses qu'il ne t'a pas commandé de faire. Tu dois faire, même si c'est un talent, même si c'est un don qu'il t'a donné, tu dois valoriser ce don, tu dois fructifier ce don. Et c'est comme ça que tu seras récompensé en fait. D'accord? Parce que c'est la fidélité, c'est pas autre chose. C'est pas des quantités, des tas de choses que le Seigneur récompense. C'est comme Marie avec Marthe, elle était agitée à vouloir tout faire au point où elle est allée même se plaindre de sa soeur chez le maître. Mais c'est grave. Oui, vous voyez un peu. Donc il y a des gens comme ça, ils veulent, même devant les patrons en fait. Devant eux, ils montrent comment ils servent bien devant. Quand ils ont notre chef, le chef est là. J'ai travaillé comme ça un jour. Parfois, il arrive que les responsables montent. Il y a un gars, c'était vraiment quelqu'un qui faisait n'importe quoi quand les responsables ne sont pas là. Il pouvait rester à l'ordinateur, faire comme s'il est en train de faire des enregistrements. Il ne fait rien du tout en fait. Oui. Juste, il ne veut pas travailler. Oui, il ne veut pas travailler, oui. Et quand il voit un chef, oh, toi, tu fais quoi là-bas? Devant. Mais... Oui. Devant les chefs, pour montrer que lui, vraiment, il s'agite dans tous les sens. Il y a des gens comme ça. Il crie sur les autres. Le Seigneur dit qu'on doit travailler dans notre salut avec crainte établement, que ce soit en l'absence ou en la présence des hommes. Il y a des gens qui travaillent qu'en présence des hommes, en présence des chefs. Ils se démêlent, ils se partagent même en quatre. Quand le chef est parti, il laisse tomber. Donc c'est comme ça. Et Dieu voit toutes ces choses-là. C'est pareil même pour les églises. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça en fait. Que quand il y a des conférences, mais ils sont tout feu, tout flamme, mais ils sont présents, ils se donnent, mais quand il n'y a plus les serviteurs est parti, bon voilà, allez. Ils retournent à leur... oui, donc... il doit avoir beaucoup de choses là où il est. Donc et Dieu et le Seigneur, il voit ça. Donc c'est pas des tas, des quantités, des choses. Alléluia. Il faut être fidèle dans ce que le Seigneur t'a donné. D'accord? Fidélité dans les petites choses. Et Dieu te donnera, il te confiera des grandes choses. C'est pareil même pour l'argent que le Seigneur nous donne. D'accord? Parce que dans l'argent que nous percevons, dans les salaires que nous percevons, il y a ce qu'on appelle, il y a le pain à l'intérieur. Et il y a, je crois, il y a Kambuka qui a fait un message sur ça. Et il y a aussi la sémence. La sémence, ça ne se mange pas. Le pain, ça se mange. Donc, il y a une partie où tu dois assumer le quotidien avec. Et il y a une autre partie où tu es appelé à s'aimer. Tu dois s'aimer dans l'assemblée où tu enseignes, où on t'enseigne la parole de Dieu. Tu dois s'aimer même dans la vie de la personne qui t'enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois s'aimer aussi dans ta famille, des frères et sœurs, des personnes qui ont des besoins. C'est comme ça. Il y a une semence. Alléluia. Et la semence est appelée à produire. Alléluia. C'est comme ça en fait. Il y a une partie où tu dois garder en fait. Tu dois garder parce que, ben voilà, même si on est dans la foi, il n'est pas interdit d'avoir d'argent de côté. Il faut économiser un peu. Oui, voilà. Appeler le frère au secours. Voilà. Tu as d'abord... Oui, que comme tu as de quoi, oui, voilà, de quoi réagir avant de dire, de vouloir compter sur les gens, que les gens doivent t'aider. Il faut que toi-même tu aies un apport. C'est comme ça chaque fois seul dans le Seigneur. Alléluia. Donc il faut qu'on soit fidèle en fait. Et il y a beaucoup d'ingratitude, d'égoïsme, d'individualisme dans l'église du Seigneur, chers frères et sœurs. C'est pas on pense, et surtout l'évangile que nous on a reçu, où on croit que les gens vont venir d'ailleurs pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Quand tu lis l'histoire d'Israël, ce sont les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'âge. Et là, c'est l'image du royaume des cieux. C'est l'œuvre de Dieu. Chacun en fonction de ses moyens. Tu ne vas pas... il y a des gens qui peuvent donner 1500 €. Des gens qui ont la capacité de donner 500. Des gens qui ont la capacité de donner 100 €. C'est en fonction de tes moyens. Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. D'accord? Et parfois, on se fait des films. Non, quand Dieu va me bénir avec beaucoup d'argent, et c'est comme ça que je vais... C'est à ce moment-là que tu vas... C'est pas possible. Si tu n'as pas appris à être fidèle dans le peu que tu as, ce n'est pas quand tu auras des grandes choses. Parce que les économistes disent que les besoins sont élastiques, en fait. Que les besoins sont élastiques. Hein. Donc, ça veut dire, plus tu as d'argent, plus tu as des besoins. Mais oui, imagine un peu que si j'ai 200 000 € maintenant, quelqu'un me fait un don de 200 000 €. Là, je ne voudrais même plus vivre ici. Je vais dire, mais attends,
Oui, je vais aller chercher. Oui, La c'est vrai. folie va commencer. Non, mais c'est vrai, hein, c'est instinctif. C'est instinctif, oui. C'est instinctif. Je ne voulais plus. Je vais dire, mais non, mais je vais aller chercher une villa avec la piscine et tout ça. Donc, c'est comme ça, c'est instinctif en fait. C'est comme ça parce que donc les besoins, j'aurais besoin d'autre chose. C'est comme ça en fait, c'est naturel. C'est une réaction qui est naturelle. Donc voilà, donc ici, il faut qu'on soit fidèle, chers frères et sœurs. Si on est fidèle au Seigneur par rapport aux choses qu'il nous a confiées, ben voilà, donc il y a une récompense. Dieu récompense, on a vu Dieu récompense la fidélité. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur récompense? Oh, c'est étudiant. Commence à me lever. Et vous faites quoi? Hébreux 11, verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc on voit ici, Dieu est le rémunérateur, d'accord? Amen. De ceux qui quoi? Ceux qui le cherchent. Ce n'est pas ceux qui cherchent les choses de Dieu en fait. Ce n'est pas ceux qui cherchent à obtenir les choses du Seigneur. Parce qu'on peut chercher des choses. Et beaucoup cherchent des choses en fait. Au lieu de chercher lui. Hein? Jérémie 29, partie 12-13, par là dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc en trouvant Dieu, tu vas trouver ce que les gens recherchent en fait. D'accord? Le Seigneur sait qu'on a besoin de ces choses. Mais il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Alléluia. Et tout vous sera donné par-dessus. Nous, on cherche d'abord la deuxième partie. Non. C'est la première partie. On doit chercher l'intimité avec Dieu. On doit chercher avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Et le reste nous sera donné. Donc, et Dieu, il rémunère en fait. Il récompense ceux qui le cherchent, pas ceux qui cherchent les choses, à obtenir les choses de lui. Donc aussi le Seigneur, il y a, on peut lire Matthieu 5, verset, à partir du verset 6. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Il faut qu'on cherche le Seigneur, chercher la volonté de Dieu, oui. Oui. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit. Matthieu 5, verset 6. Verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Bienheureux ceux qui sont affamés et admirés de la justice, car ils seront rassasiés. Vous voyez que donc, c'est ton faim et soif de quoi? De la justice de Dieu. Et le Seigneur dit, il va les rassasier en fait. Il y a un rassasiement. D'accord? Il va rassasier leur âme. Il va rassasier leur homme. C'est l'homme intérieur qui a besoin d'être rassasié à lui. Hein? Il va couper cette faim-là, la faim des choses matérielles, des choses, parce qu'on pense que oui, le cœur est vide sans Dieu en fait. Et on pense que le monde peut nous remplir, c'est pas possible. Le monde ne peut pas nous remplir. Seul le Seigneur, la présence de Dieu est à même de nous remplir, de nous amener à... C'est comme si on avait besoin de rien. Alléluia. Amen. Oui, et Dieu veut nous remplir de sa présence, de son esprit. Mais il faut avoir soif de lui en fait. Il
faut avoir soif de sa présence, soif de sa justice, soif de la vérité. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Or, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Oui, voilà, on voit ici que le Seigneur récompense l'œuvre. Hein. Et surtout, il faut que l'œuvre soit bâtie. L'œuvre qui est récompensée par le Seigneur, c'est l'œuvre qui est bâtie par lui et pour lui. Ce n'est pas une œuvre humaine. Hein. Il faut que l'œuvre soit bâtie par lui et pour lui, pour sa gloire. Amen. Donc voilà, donc, que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Quoi. Et Dieu a tous les matériaux qui permettent à ce que son œuvre soit bâtie en nous en fait. Donc vous pouvez lire par exemple tout le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, donc verset 10, verset 9 jusqu'au verset 14. Donc le Seigneur donne des matériaux, des outils, c'est sa parole en fait, pour bâtir nos vies. Alléluia. Donc voilà, et que nos vies soient pour le Seigneur, bâti par le Seigneur, alléluia, pour sa gloire. Gloire au Seigneur, et il y aura des récompenses, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je te rends grâce encore pour ce soir, Seigneur Dieu. La parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu Père. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des auditeurs oublieux, Seigneur Dieu. Donne-nous de prendre conscience, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous ne voulons pas être appelés, Seigneur, prétendre que nous sommes les premiers à être appelés et que, Seigneur, par la suite, nous sommes disqualifiés parce que peut-être nous n'avons pas travaillé selon les règles qui sont établies, selon les critères qui sont établis par toi, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, agis puissamment dans nos cœurs, agis puissamment dans nos vies, Seigneur. Change notre perception, Seigneur Dieu. Que l'onction de ton esprit soit relâchée, Seigneur Dieu. Mon Dieu et mon Père, Seigneur, visite-nous. Remplis nos cœurs de toi. Seigneur Dieu, repositionne-nous, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, donne-nous de revoir notre façon de faire, Seigneur Dieu. Sors-nous des habitudes religieuses. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu nous as appelés pour toi. Seigneur Dieu, Père, agis puissamment, Seigneur, change notre façon de te servir, Seigneur Dieu. Nous sommes en compétition avec personne. Nous voulons faire notre part, Seigneur. Nous voulons accomplir, Seigneur, notre devoir, Seigneur Dieu. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint agisse puissamment, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-nous un cœur disposé, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, change nos cœurs, change nos vies. Seigneur, amène-nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, près de toi, Seigneur. Amène-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, là où tu es, Seigneur. Tu es bien plus grand que les trésors du monde. Nous allons grandir, Seigneur Jésus. Tu es plus grand merci encore, Seigneur. que la sagesse humaine. Seigneur éternel, qu'on puisse, Seigneur, prospérer comme prospère, Seigneur mon Dieu. Seigneur, l'état de nos âmes, Seigneur. Tu es bien plus je te grand bénis, Seigneur, pour cette parole, que les Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, Tu es bien plus grand que Seigneur, les dans trésors nos cœurs, du Seigneur Jésus, dans nos monde. cœurs en ce soir, Seigneur. Plus Nous voulons travailler, Seigneur, pour que le la royaume. Nous voulons travailler, sagesse Seigneur mon Dieu, oh Père éternel. Seigneur, pour ton retour, Seigneur. Merci de visiter chacun de nous ici présents, même ceux qui ne sont pas là ce soir, Seigneur. Papa, visite cette assemblée, Seigneur. Visite, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur éternel, nos maisons. Visite nos familles, Seigneur.
Oh, Ribakaché, Ribakaché. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Que tu as Jésus a souffert. Que toute la gloire te revienne en ce soir. D'avoir choisi. Alléluia, D'avoir Seigneur. choisi. Tu es vivant, De Père. nous Tu es vivant, Seigneur. aimer. Ta parole, Seigneur mon Dieu, est précieuse à nos yeux. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire. Jésus a Seigneur. souffert. D'avoir choisi. D'avoir choisi. De nous aimer. Crucifié. La pierre roulée au nez pour. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Je t'ai brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Amen. Merci. Ces déchets, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je reste calme car tu es là. Je reste calme car tu es là. On va prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse renouveler chacun de nous. Amen. Dans la vie de prière, dans la vie d'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, Amen. dans la crainte du Seigneur. On peut manquer de la profondeur, chers frères et sœurs, de l'enracinement, du sérieux. Dans tout ce qu'on fait, nous prions le Seigneur. Père, je voudrais, mon Dieu, mon Père, en ce soir encore, venir à toi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je vais te présenter mes faiblesses, mes lacunes, mes imperfections, mes défauts. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous libères de toute forme de négligence, de paresse spirituelle. Seigneur, mon Père, ravive la présence de ton esprit. Ravive ta présence. Visite-nous, touche-nous, touche nos cœurs, touche nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, affermis-nous. Ravive la flamme de ton esprit. Rends-nous vivants. Que ton Esprit Saint puisse se manifester. Donne-nous la force, la capacité de rester dans tes voies, de rester dans la crainte. Seigneur Dieu, restaure-nous, dynamise-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous de l'énergie,
Seigneur mon Dieu, mon Père, soutiens-nous, fortifie. Que rien ne vienne éteindre cette flamme. Que rien ne vienne éteindre ce feu. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, intensifie ce feu. Nous voulons être, Seigneur Dieu, dans ta crainte de ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre pour t'adorer. Nous voulons marcher dans la crainte que tous les plans de l'ennemi, tout ce qui est projeté dans le monde des ténèbres contre nos vies soit brisé, cassé, démonté, détruit par la puissance de ton Esprit Saint. Que ton règne, Seigneur Dieu, devienne une réalité. Que ton règne devienne une évidence. Seigneur, chasse la confusion. S'il y a les plans de l'ennemi visant à nous sortir de la grâce, à nous disqualifier, à nous ramener en arrière, nous brisons ces plans. Nous brisons, Seigneur, les œuvres des ténèbres. Nous nous opposons à Satan. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous conduis dans la crainte, le respect. Seigneur Dieu, nous voulons une vie renouvelée. Plus de ta présence, plus de ton esprit, plus de ta vie. Seigneur, rends-nous vivants par le Saint-Esprit. Seigneur, ressource-nous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne-nous la force de prendre position pour la vérité. Seigneur, de marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, que ta présence soit une réalité au milieu de nous, Seigneur. Que le monde et ses attraits n'aient aucune prise dans notre vie. Père, nous te disons merci, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour la vie de l'Esprit. Seigneur, tu reprends cette vie, Seigneur, en abondance. Tu satures nos vies de ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, conduis et dirige nos pas, Seigneur Dieu, Père. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit célébré, Seigneur Dieu, encore ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Louange et gloire te soient rendues. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour tout. Père, sois loué, sois adoré. Tu es vivant, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Il est vivant. Merci, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Oh, Alléluia. Il m'a sauvé, oh Jésus, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as sauvé, oh Papa, tu m'as sauvé, oh Jésus, tu m'as sauvé, Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh, Alléluia. Yahweh m'a sauvé, Alléluia. Oh, Alléluia. Yahweh m'a sauvé, Alléluia. Oh, Alléluia. tu es puissant, oh Yahweh, Tu es puissant, oh. tu es puissant, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant, Alléluia. Oh, Jésus est puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est puissant, Alléluia. Oh, oh Jésus est puissant, Alléluia. Oh, Alléluia. tu m'as aimé, Oh, oh, Jésus, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, oh, Jésus, tu m'as aimé, Alléluia. Oh, Jésus m'a aimé, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus m'a aimé, Alléluia. Oh, Jésus m'a aimé, Alléluia. Oh, Alléluia. Tu m'as choisi, oh, Jésus, tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh, Jésus, tu m'as choisi, Alléluia. Oh, Jésus m'a choisi, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus m'a choisi, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus m'a choisi, Alléluia. Oh, Alléluia. je suis ton choix,
Alléluia. Oh, Alléluia. Mon choix, Alléluia. oh, je suis ton choix, alléluia. Oh, ah, Yahweh est mon choix, alléluia. Oh, Yeshua 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 est mon choix, alléluia. Yeshua est mon choix, alléluia. Yeshua est mon choix, alléluia. Oh, Yeshua est mon choix, alléluia. Yahweh est mon choix, alléluia. Yahweh est mon choix, alléluia. Yahweh est mon choix, alléluia. Oh, Yahweh est mon choix, alléluia. Oh, Yahweh est mon choix, alléluia. Yahweh est mon choix, alléluia. Oh, 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 Yeshua est ma vie, alléluia. Oh, Yeshua est ma vie, alléluia. Oh, Yahweh est ma vie, alléluia. Oh, Yahweh est ma vie, alléluia. Oh, merci pour le chant nouveau, Seigneur. Yahweh est ma vie, alléluia. Oh, 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 Yahweh est ma paix, alléluia. Yahweh est ma paix, alléluia. Oh, Yahweh est ma paix, alléluia. Oh, Yahweh est ma paix, alléluia. Oh, Yahweh est ma joie, alléluia. Et Yahweh est ma joie, alléluia. Oh, Jésus est ma joie, alléluia. Jésus est ma joie, alléluia. Oh, Jésus est ma joie, alléluia. Oh, Jésus est ma joie, alléluia. Oh, Yahweh est ma joie, alléluia. Oh, Yahweh est ma joie, alléluia. Oh, Yahweh est ma joie, alléluia. Oh, il est ma joie, alléluia. Oh, Yahweh est ma joie, alléluia. Oh, est ma force, alléluia. Oh, Yahweh est ma force, alléluia. Oh, Yahweh est ma force, alléluia. Oh, il est ma force, alléluia.